Voilà tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma bibliothèque, donc oui, un bookshelf tour. J'adore regarder cette vidéo chez les autres, vraiment. Désolée ça bouge, je tiens le téléphone à bout de bras parce que je n'ai pas de setup, c'est compliqué. Donc qu'est-ce que c'est? Oui, donc j'adore regarder cette vidéo sur les chaînes des autres. Et donc je voulais vraiment faire la mienne, en plus je me suis dit que pour un début de chaîne, un lancement de chaîne, que vous voyez toute ma bibliothèque pour après les futures vidéos, je trouve que c'est une bonne idée. Puis je vous cache pas, notre bibliothèque c'est notre fierté, donc forcément il faut la montrer à un moment ou à un autre. Trêve de bavardage, c'est parti. Donc je vous la montre vite fait en aperçu, un aperçu entier. Voilà, avec le coffret juste ici. Et on attaque par la première étagère. En haut, donc comme vous voyez, j'ai mis tous mes Stephen King. Donc Marche ou crève et Misery, qui sont les deux premiers que j'ai eu offerts par mon copain. Donc voilà, que j'ai lu dans la foulée. Cimetière que je me suis acheté après, que j'ai adoré. Là, la trilogie Monsieur Mercedes, je vais pas revenir dessus vu que je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Élévation, pareil. Vous voyez, il est très court. Dolores Claiborne que je viens de finir de lire en livre audio hier. Du coup, je reviendrai dessus dans le bilan de février. Jessie que j'ai eu à mon anniversaire de 2020, donc qui est toujours là. Dôme, voilà, que je m'étais acheté mais toujours pas lu. Rage, que je vous ai déjà présenté. Ça, que je vous ai présenté. Danse macabre, qui est un recueil de nouvelles que j'ai acheté en librairie d'occasion, qui est en état mais nickel, pour 3,50 € je crois. Derrière, j'ai un recueil de nouvelles qui est Tout est fatal, mais dans un état déplorable. Je l'ai pris sur Vinted à 1 € vraiment. Il y avait juste une nouvelle qui m'intéressait dedans, Les Petites Sœurs d'Eluria, dans le même univers que La Tourson. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, je voulais à tout prix le lire. Mais bon, je l'ai mis derrière parce que, comme vous voyez, je n'ai plus de place. Ça va être compliqué parce que j'en ai d'autres en plus. Ensuite, l'étagère juste en dessous, j'ai donc, ça c'est un livre que mon meilleur ami a écrit au collège et qui a publié sur un truc indépendant. Donc c'est ma pépite. Donc Silo, j'ai aussi le tome 2 et 3 comme je vous avais dit, mais il est dans mon appart étudiant. Des fleurs pour Algernon que j'ai eu là à ce Noël. Le passage que je me suis acheté l'année dernière suite aux recommandations de Il est bien ce livre encore. Puzzle de Franck Tillier, recommandation de ma cousine, d'une de mes cousines qui m'a dit que c'était génial. D'ailleurs, elle m'a aussi recommandé La boîte de Pandore, que j'ai eu en même temps que Des fleurs pour Algernon. Donc voilà, hâte de découvrir ces deux titres. Ça, c'est des romans que j'avais déjà avant, mais vu que c'est des classiques et que j'ai beaucoup aimé, bah, je les ai gardés. Donc il y a Si c'est un homme de Primo Levi, L'étranger d'Albert Camus que j'ai adoré, La Reine morte de Henri de Monterland. C'est une pièce de théâtre, mais je sais pas pourquoi j'en garde un super bon souvenir. J'aimerais bien la relire un jour. Et Journal d'Anne Frank que j'ai jamais terminé. Et d'ailleurs, Si c'est un homme, je l'ai jamais terminé non plus parce que peut-être j'étais un peu trop jeune pour me lancer là-dedans quand j'ai commencé. Bref, donc ensuite La boîte de Pandore, comme je vous ai dit. La trilogie de 50 nuances qui m'a quand même mis à la lecture et j'étais vraiment à fond quand je les ai. J'étais au début lycée, mais bon, j'ai kiffé. Le tome 3 des Chroniques lunaires Cress, le tome 2 et le tome 4 sont à ma résidence étudiante. Résidence, j'ai une résidence dans ma chambre étudiante. Ah, comme aujourd'hui de David Levitan, que j'avais adoré et vraiment, genre, j'ai un souvenir très spécial. C'est, comme je vous ai dit, j'ai toujours lu, enfin, je sais pas si je vous l'avais dit, mais juste c'était pas récurrent comme maintenant. Et un jour, je m'étais dit, j'ai trop envie de lire, mais je ne sais pas quoi. Et j'étais allée sur internet et j'avais tapé livre du moment ou livre, je sais pas. Il m'avait sorti ça et je l'avais acheté sur un coup de tête. Enfin, après, je crois que j'avais quand même lu le résumé, mais voilà. Et je l'avais lu en genre 2 jours ou 3. J'avais adoré. Juste en dessous, on a donc ma saga voilà, Game of Thrones en VO que j'adore. J'adore je sais pas, la matière, tout commencé et tout. Là, c'est en relief. Voilà, j'ai pris tout le coffret d'un coup. Ça m'a coûté 30 € je crois. C'est pas si cher. Et voilà, pour l'instant, il n'y a que ça ici parce que j'ai pas d'autres poches. Enfin, après, j'ai comme je disais, Silo et la suite de là. Mais bon, enfin, je sais pas comment je vais arranger ça. Vous voyez, c'est déjà la panique. Ensuite, juste en dessous, on a mes grands formats, du coup, que je peux pas mettre en haut.
et que là il n'y a pas d'ordre parce que vous voyez j'ai pas tant de récurrence de maisons d'édition, c'est un peu comme ça rentre quoi. Donc j'ai The Invisible Life of Adi Larue, la rue, qu'est-ce que je raconte, je sais pas parler, de V. Schwab, donc en VO aussi, donc avec Game of Thrones c'est mes seuls VO. Ensuite Le Dernier Homme de Margaret Atwood que j'ai eu à Noël dernier aussi, donc Noël 2020. Non, du coup, 2019, Noël 2019, donc qui est toujours là mais qui me donne terriblement envie. Ensuite, ça c'est les éditions Carrefour, là, des classiques que j'ai pris Charlotte parce que ça m'intéresse trop. D'ailleurs, ah oui, pour revenir à ça, cette couverture fait flipper. Je sais pas ce que vous en dites, mais c'est terrible. Bref, ça, Les Furtifs aussi que j'ai eu en même temps que Le Dernier Homme, qui est la personne en fait qui me l'a offert, qui m'a offert ces 2 livres, m'a dit, donc ça c'était dans ta wishlist, mais ça c'est moi qui l'ai lu et je veux te le faire découvrir, donc je te l'offre. Petit à petit, en m'intéressant à Booktube, tout ça, j'ai appris à découvrir Alain Damasio, tout ça. Mais pour l'instant, je l'ai pas lu et le truc c'est que j'entends des retours assez négatifs sur ce livre. Donc ça me donne pas du tout envie de le lire. Enfin, pas du tout, j'exagère, mais j'appréhende. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que je veux des avis positifs. Enfin après si vous n'avez pas aimé dites-le quand même mais voilà. Ensuite L'Âge du Feu que j'ai acheté il y a un petit moment, je dirais 2018, que j'avais commencé, il doit y avoir le marque-page. Oui, j'en suis au tout début. L'intégrale 1, donc 3 premiers tomes. Et récemment j'ai acheté l'autre pour avoir la collection, pour être sûre que de la voir, que si après ils le font plus, ça aurait été moche quoi. Ensuite j'ai Cinder, donc le premier tome des Chroniques Lunaires que j'ai terminé aussi là il y a quelques jours, donc dans le bilan il sera présenté, que j'ai adoré et je l'ai en grand format et les autres je les ai en poche, donc tant pis, il sera tout seul. Ensuite le livre de M que j'ai eu en même temps que Les Fleurs d'Algernon et que La Boîte de Pandore et que Cogito. Tout ça c'est les cadeaux de Noël de mon copain en fait de 2020. Donc j'ai été gâtée et voilà, j'ai trop hâte de le découvrir, encore une fois influencée par Il est bien ce livre. Donc voilà, j'adore, mais j'attends le bon moment vu que j'ai entendu dire que c'était hyper complexe. Je viens de capter que j'ai le même pull que sur les anciennes vidéos. Encore que je m'habille tous les jours pareil. Cogito ensuite, donc vous connaissez je pense. J'adore et je le trouve magnifique. J'ai hâte de me lancer dedans, mais j'ai appris récemment par The Book of Lucy sur Instagram qu'elle avait pas du tout aimé. Et qu'en plus apparemment il y avait de la romance dedans, donc oupsie hein. Juste en dessous on repart sur du Stephen King, mais mes grands formats cette fois parce que je sais pas où les mettre, j'aurais aimé qu'ils soient tous ensemble, mais vu que les autres c'est des poches, je savais pas trop comment m'y prendre. Donc j'ai La Tempête du siècle que j'avais eu en Ardèche sur le marché, genre pour 5 € je crois. Donc j'ai les jaquettes qui vont par-dessus, mais je les ai enlevées parce que je trouve ça plus joli dans la bibliothèque que ce soit comme ça. Donc Bazar que j'ai acheté sur Vinted en même temps que différentes saisons. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte, Bazar me tente énormément. Ensuite ma mère m'a offert là il y a une semaine Six Assassin's, donc le dernier Stephen King, putain, il faut que j'arrête de dire Stephen, c'est Steven Sandra. Ensuite donc Cujo que j'ai eu également en Ardèche quelques jours après lui sur le marché. Ensuite, La petite fille qui aimait Tom Gordon, Brume, dont je vous ai déjà parlé, pas quand bien. Une colonie que j'ai fini récemment, que j'ai clairement acheté pour sa couverture, je vais pas vous le cacher. Aussi parce que j'avais adoré Silo de Hugo Oui, mais la couverture a joué, et ça aussi vous verrez dans le bilan qui va arriver prochainement. Ensuite, Bord de terre, cette fois influencé par Steph de Piketty Bookin, parce que clairement, elle a dit dans son point lecture que c'était un mélange entre Shrek et Alice au Pays des Merveilles. Vraiment, moi, vous avez pas à m'en dire plus, je fonce. En plus, cette couverture est vraiment magnifique. Est-ce que je vais réussir à le ranger? Oui. Donc j'ai foncé, mais j'avais commencé, j'avais lu les 60 premières pages et j'avais pas tellement kiffé, donc je le reprendrai dans un meilleur moment parce que j'ai vraiment envie de l'apprécier. Shrek et Alice au Pays des Merveilles quoi, enfin pour moi il n'y a pas mieux. Donc à voir plus tard. Donc ensuite vous avez l'élite que je vous avais déjà présenté. Et enfin, avant-dernière étagère, on a toute ma saga La Tour Sombre que j'adore et je suis vraiment dégoûtée qu'elle soit si basse dans ma bibliothèque, mais là je sais pas comment faire. En plus on a tout ça de perdu, enfin faudra vraiment que je réaménage tout ça, je sais pas encore comment. En plus comme les Ikea sont fermés, pour racheter des étagères c'est pas gagné. Juste à côté j'ai mes 2 Saxus
Donc voilà, Le Prieuré de l'Oranger que j'ai eu à mon anniversaire 2020 par une copine. Et lui que j'avais acheté moi-même. Tous les deux en hardback, voilà. Lui j'avais commencé pendant le premier confinement et puis j'avais arrêté parce que j'avais attaqué Monsieur Mercedes et j'étais tellement happée. Je pouvais pas me plonger dans 1000 pages de fantasy et un policier, genre c'était pas possible. Et enfin, dans la dernière étagère, on a juste Podum, voilà, qui est tout seul parce que vu sa taille, il n'y a que là qui rentre. Et après quand on remonte, voilà, je vous avais montré au début, mais voilà, juste sur le côté, j'ai mon coffret, la passe miroir. Et voilà, je vous la remontre vite fait dans une vue d'ensemble. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas énormément, enfin, tout est relatif. Mais voilà, je suis assez fière par contre. Plus il va y avoir d'acquisitions, plus je me demande comment je vais ranger tout ce beau monde. Voilà, c'est tout pour ma bibliothèque, j'espère que ça vous aura plu. Et encore une fois, n'hésitez pas, comme d'habitude, à intervenir si vous avez lu certains livres, si d'autres vous donnent envie, si aussi vous les avez dans votre palle ou je ne sais quoi. Et si jamais, par exemple, comme pour les furtifs, où je dis que pour l'instant j'entends que des retours négatifs et que ça me donne pas envie, si vous avez lu ce livre ou un autre, n'hésitez pas à le dire pour me motiver à sortir les livres de ma palle, parce que je marche vachement comme ça. Si d'un coup j'en entends beaucoup de bien, soit ça va me saouler, soit d'un coup je me dis mais vas-y, il faut que je lise ça tout de suite maintenant, il n'y a pas une minute à perdre. Et je vous dis à bientôt, bisous.